Le regard va donc jouer également un rôle primordial et va déterminer si vous êtes en présence réelle ou non de votre flamme jumelle. Pour schématiser, lorsque vous avez été séparés, quelle que soit la forme que vous aviez à cet instant précis, la première chose que vous avez vue en quelque sorte, ce sont ses yeux. Si d'ailleurs on dit que les yeux sont le reflet de l'âme, ce n'est pas pour rien, et encore moins dans le cas qui nous intéresse. En effet, les flammes jumelles ont tendance à se regarder en surface et jamais véritablement en profondeur. Le regard de l'autre est d'une intensité particulière qui offre une véritable projection universelle. Voilà pourquoi, au début, les flammes jumelles qui sont éveillées ne se regardent que furtivement, ou du moins sans véritablement se fixer profondément. Elles sont presque même intimidées par leur présence et baissent les yeux face au regard de l'autre. Regarder l'autre profondément, ce serait en quelque sorte comme le projeter des centaines, des milliers d'années en arrière, directement à la source. Un tel voyage serait trop violent à vivre sans y être préparé. Elles se regarderont véritablement lorsqu'elles seront prêtes à fusionner, c'est-à-dire après avoir revécu leur séparation originelle et s'être séparées. Une autre preuve de la réelle présence de sa jumelle est le regard porté sur elles du monde qui les entoure lorsqu'elles sont ensemble. Si elles ne peuvent pas encore se regarder profondément, deux âmes éveillées en présence l'une de l'autre attirent obligatoirement le regard sur elles. Leur puissant lien énergétique qui correspond à la flamme de leur amour, qu'elles en aient conscience ou non, rayonne autour d'elles. Une fois qu'elles auront compris l'essence pure de leur retrouvaille et fusionné, la puissante lumière de leur flamme irradiera tout ce qu'elles croisent et tel est le but, la mission de la source. Et il va y en avoir un certain nombre tant leur histoire est ancienne, que ce soit par des éléments distincts qu'elles vont pouvoir, en fonction de leur degré d'éveil, percevoir, ou juste en prenant conscience du lien particulier qui les unit. Le scénario des flammes jumelles est à rapprocher du suivant. Les flammes jumelles se sont rencontrées ou reconnectées à distance, très peu souvent, voire pas du tout. Leur rencontre n'a pas donné lieu non plus à un coup de foudre. S'il y a eu coup de foudre, ce n'est pas un phénomène de flammes jumelles, mais un phénomène d'âme sœur. Pour l'éveiller, c'est alors le début des montagnes russes émotionnelles, beaucoup d'intensité, d'amour et de bonheur, et de lourds chagrins inexpliqués. Un autre élément va accentuer le manque de repères et ajouter au trouble émotionnel. Des sentiments d'une grande, très grande intensité, difficilement pour l'instant explicables rationnellement, et une relation qui n'entrera pas non plus dans les mécanismes de la passion et les codes des relations amoureuses classiques. Voilà, à bientôt pour la suite, et vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook ou alors visiter mon site internet. Merci et à bientôt.